Bonjour à tous, je m'appelle Dayanara pour ceux qui ne me connaissent pas et puis je suis très 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 contente de passer cette matinée avec vous et de pouvoir vous partager quelques mots que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et ce matin, peut-être que vous le savez pas encore, peut-être que c'est la première fois que vous venez dans cette église. Si c'est le cas, vraiment, soyez les bienvenus, applaudissements à vous, vraiment, vous êtes au bon endroit. Et vous inquiétez pas si vous êtes nouveau, je vais pas vous faire lever la main, je vais pas faire passer le micro, ça va bien se passer, on va passer une bonne matinée, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, vraiment, on voulait juste vous dire qu'on est très heureux que vous soyez là et soyez vraiment les bienvenus. Et ce matin, on est dans une nouvelle thématique, enfin, on a déjà commencé cette thématique la semaine passée, on parle du Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit, on parle souvent de Dieu le Père, on parle beaucoup de Jésus à qui on veut ressembler, mais c'est vrai que parfois on a un peu de peine à parler du Saint-Esprit. Et moi j'ai une question pour vous ce matin. La question c'est la suivante, il va falloir un petit peu d'imagination. Si vous n'étiez jamais entré dans une église, imaginez maintenant que vous n'étiez jamais venu dans une église, que vous n'aviez jamais rencontré de chrétiens. Mais par contre, vous avez ceci chez vous. Vous avez une Bible, vous avez ce livre, et vous avez lu la Bible, et vous avez lu ce que ça dit sur le Saint-Esprit. Ma question c'est, quelles seraient vos attentes vis-à-vis du Saint-Esprit si vous n'étiez jamais entré dans une église, si vous n'aviez jamais rencontré un chrétien ? Parce que quand moi je regarde Acte 2 et que je vois que le Saint-Esprit descend, qui fait trembler les murs, que les gens se mettent à parler dans des langues inconnues et que c'est un truc de fou, et quand je vois la puissance transformatrice du Saint-Esprit qui amène des gens qui sont de simples pécheurs, qui sont des gens qui ne sont pas instruits, et les amène à prêcher avec autorité, avec assurance, et que tout le monde est impressionné, je me dis waouh, le Saint-Esprit c'est fou quand même. Ça va être un truc incroyable. Mes attentes, elles seraient élevées vis-à-vis du Saint-Esprit si j'étais jamais entrée dans une église et que j'avais juste lu la Bible. Et pendant que je me préparais pour cette matinée, j'avais vraiment quelque chose à cœur et je pense qu'il y a des choses qu'on doit déconstruire dans notre esprit par rapport au Saint-Esprit. Je pense que le Seigneur, il veut, en tout cas pour moi, il travaille ça dans mon cœur, c'est de déconstruire ce que je pense déjà savoir vis-à-vis du Saint-Esprit. Il va falloir qu'on soit vraiment prêt à accueillir ce que le Seigneur veut faire durant cette thématique. Et j'aimerais juste vous inviter à ce qu'on prie, du coup, pour avoir vraiment, pour remettre nos cœurs à Dieu et qu'on puisse recevoir sa parole avec humilité. Seigneur, vraiment, on se présente devant toi ce matin, ensemble, Seigneur, en tant que communauté. Et tu nous vois aussi chacun, Seigneur, personnellement. Et aujourd'hui, on veut juste, Seigneur, être disponible pour toi, avoir un cœur disposé pour que tu puisses œuvrer dans nos cœurs, Seigneur, pour que tu puisses vraiment déposer la vérité dans nos cœurs, Seigneur. Viens briser toute idée reçue. Viens briser, Seigneur, tout a priori, tout stéréotype qu'on pourrait avoir sur ton Saint-Esprit, Seigneur. Et commence à travailler la vérité dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, j'ai eu à cœur vraiment de vous partager autour de la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Quand on parle de transformation, quand on parle d'être transformé, d'être changé, c'est toujours un peu compliqué. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de changer quelque chose. Moi, perso, j'ai une liste, elle est officielle et je l'ai dans mon ordinateur, des choses que je pense que vraiment il faut changer ou améliorer. Et certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà une liste en tête des choses, vous dites, voilà, ça et ça et ça, j'aimerais vraiment changer. Puis si vous n'avez pas de liste, franchement, demandez à votre époux, à votre épouse, demandez à vos parents, demandez à vos frères et sœurs, demandez à votre entourage. Les gens vont avoir une liste pour vous. Et ils peuvent vous aider à écrire votre liste de choses à changer. Ça, c'est sûr, c'est une certitude. Le changement, c'est difficile et quand on essaye de changer, on a toujours l'impression que c'est combattu. Certains d'entre vous, vous savez que la prière, le dimanche matin, c'est à 9h30 et vous êtes levé plus tôt. Vous avez essayé de venir, mais c'est justement ce jour-là qu'il y a votre enfant qui fait n'importe quoi, qui fait des trucs bizarres et il vous met en retard. Et en fait, finalement, vous n'êtes pas arrivé à 9h30, vous êtes arrivé à 10h30. Vous étiez en retard. Certains d'entre vous, peut-être, vous avez essayé de changer vos réveils le matin pour aller faire du sport ou pour lire la Bible, voilà, pour prier plus, pour avoir le temps de lire la Bible. Et puis c'est ce jour-là que votre réveil ne sonne pas. Et donc mince, c'est compliqué de changer. Le changement, c'est combattu.
Pareil, si vous avez décidé de commencer un régime, vous avez décidé de mieux manger, et c'est ce jour-là que quelqu'un vous fait une surprise, il vous amène un gâteau, il y a des croissants au travail. Histoire vraie, je l'ai vécu. Incroyable, c'est vraiment débattu, vraiment il y a un combat quand on essaye de changer. Et est-ce que vous saviez que l'apôtre Paul, si vous le connaissez, c'est vraiment un gars en feu, mais lui aussi a eu beaucoup de difficultés à changer, et on le voit dans Romains 7, si vous êtes OK de juste lire ça avec moi, c'est quelques versets. Si vous n'avez pas de Bible avec vous, c'est OK, c'est pas grave, ça va être affiché là, comme ça vous pourrez suivre et vérifier que je ne dis pas de bêtises. Romains 7, au verset 14, on va lire le verset 14 et 15. Et Paul nous raconte un peu son histoire, il dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Je me reconnais tellement dans ces paroles. Un peu plus loin, au verset 18 et 19, il continue. Il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il y a un combat. Et ce matin, j'aimerais vous informer, peut-être que vous le savez déjà, hein, parce que vous connaissez beaucoup la Bible ici, mais si jamais, il y a un combat sur ta vie, il y a un combat sur ta vie, il y a un combat entre la chair et l'esprit. Il y a un combat qui est spirituel et qui va venir se démontrer par des choses matérielles, qui va venir se démontrer dans notre vie au quotidien. Il y a un combat. Dans Galates 5, 16 à 18, c'est écrit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » La parole, elle met en opposition la chair et l'esprit. On va parler du Saint-Esprit et je pense que c'est important qu'on passe par là, qu'on parle de ça et ça va aller. On est ensemble par rapport à la chair. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous connaissez un peu les Écritures, si vous regardez un peu, vous voyez que la chair, ça peut avoir plusieurs significations. On peut parler de la chair humaine. On peut parler d'autres choses, mais dans ce contexte, dans le contexte de Galates, la chair, c'est une inclination qu'on aurait au mal. Dans Romains 7, on voyait, c'est écrit, il y a une loi du péché. C'est comme, mon mari me le disait, c'est comme la loi de la gravité. C'est quelque chose qui est universel, qui est là tout le temps. C'est comme ça. Si là, tout d'un coup, j'ai tout le désir de voler, et vraiment, je vous dis, j'en ai envie. J'ai envie de voler et j'ai vraiment envie de l'éviter. Mais si je fais ça, je tombe. Vous êtes choqués ? Non, on s'y attendait parce que c'est la loi de la gravité. C'est comme ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Je peux avoir toute la bonne volonté du monde. Comme Paul, il disait, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. C'est une loi, ça me dépasse. Je ne peux pas, je ne suis pas capable de faire le bien parce qu'il y a cette loi du péché. Et malgré notre bonne volonté, on n'est pas toujours capable de changer par nous-mêmes. Il y a quelque temps, je parlais avec une jeune qui était hyper engagée avec nous, qui priait avec nous et qui avait envie de servir le Seigneur. Et elle avait vraiment vu des transformations dans son cœur. Elle avait accepté le Seigneur, elle avait commencé à marcher avec nous. Et je lui ai dit, je crois que c'est le temps pour toi. Je pense que c'est le temps pour toi que tu puisses vraiment servir le Seigneur, vraiment dans un aspect spirituel, que tu puisses venir prier avec nous pour les autres, etc. Et elle m'a dit, ah non. En fait, je pense que les choses spirituelles, c'est pas pour moi. Et j'étais étonnée et je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu dis ça ? Et elle m'a parlé qu'en fait, elle vit accrochée à un péché. Il y a un péché qui s'accroche à elle et qu'elle n'arrive pas à laisser. Alors elle est là, elle aime Jésus, elle veut avancer, elle veut changer, mais elle n'arrive pas à se débarrasser de ce même péché. Et elle me disait, les choses spirituelles, c'est pas pour moi. Et peut-être que vous allez être choqués, mais je lui ai dit, ouais, c'est vrai,
C'est pas pour toi. C'est pas pour toi d'accomplir une loi qui est spirituelle. Ce n'est pas à toi. Souvent, on est découragé parce qu'on a essayé, on a combattu avec le même péché encore et encore. Moi, je connais des chrétiens, ils sont là depuis 20 ans et on confesse encore le même péché. Et pour certains, ça devient un découragement, une source de découragement. Parce que c'est ça la loi du péché. Tu pèches et ensuite, il y a une culpabilité qui vient s'installer dans ton cœur. Il y a une culpabilité qui te fait dire, en fait, c'est pas pour moi. Faire des trucs spirituels, être là dans la prière, ce n'est pas pour moi. Et c'est comme ça qu'on voit souvent nos églises se vider de certaines personnes parce que la culpabilité les a gagnées. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, effectivement, faire des choses spirituelles, ce n'est pas pour toi. Je vais t'expliquer après pourquoi. Attends. Changer par toi-même, par ta propre volonté, par ta bonne volonté, ce n'est pas un changement spirituel. En tant que chrétien, on a été touché par le Seigneur et on est appelé à changer spirituellement. Le changement qui doit se produire en nous est un changement spirituel qui est fait par l'esprit et ce n'est pas par toi. Tu peux essayer de changer avec un comportement. Moi, je vous raconte, je me confesse comme d'habitude. Alors moi, quand j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 17 ans. Mais moi, j'allais à l'église depuis mes 13 ans. Et j'étais vraiment très, très touchée de comment les gens s'aimaient dans l'église, de comment les gens étaient saints, de comment les gens parlaient, ils disaient des choses saintes. Et moi, je me suis dit, mais moi, je veux devenir chrétienne. Je veux faire comme eux. Je veux commencer à parler bien. Et moi, je disais plein de gros mots, donc c'était compliqué. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en arrivant dans l'église, j'ai arrêté de parler. Et c'est super intéressant parce que moi je parle beaucoup et je suis pas du tout timide, mais les gens à l'époque disaient « Oh mais Dayanara elle est tellement timide, elle est tellement discrète », mais pas du tout, c'est juste que j'essayais de changer mon comportement pour avoir l'air chrétienne, parce que je pensais qu'être chrétien c'était ça, c'était un comportement, c'était une chaîne de comportements qu'il fallait que moi aussi j'adopte. Et parfois, c'est ça qu'on essaye de faire. On veut produire un changement comportemental. On veut arrêter de pécher là parce qu'on se dit c'est un comportement que je dois arrêter d'avoir. Je dois cesser de faire ça. Peut-être que tu as fait cette erreur comme moi. Moi, j'ai fait d'autres erreurs aussi à ma conversion quand j'ai eu 17 ans et que vraiment j'avais compris qu'il fallait un changement de vie, etc. Et à l'âge de 17 ans, ce que j'ai fait, c'est que je me suis éloignée de tout le monde. Quand j'ai décidé de suivre Jésus, je me suis dit, ah ouais, non, mes amis vont m'entraîner dans le péché. Là, ces endroits, je ne peux pas fréquenter parce que ça va m'entraîner dans le péché. Alors, je m'éloigne. Je m'éloigne de tout le monde. Et puis comme ça, je sais que je ne vais pas pécher. Et je pensais qu'en changeant l'environnement dans lequel j'allais changer. J'ai essayé le changement comportemental. J'ai essayé le changement environnemental. Et mon cœur avait toujours pas été changé. Et je me retrouvais à avoir les mêmes tentations, à retomber dans les mêmes choses encore et encore. Parce que ce n'est pas le changement que le Seigneur voulait faire en moi. J'essayais par moi-même encore et encore. Et moi, je crois que c'est pour ça que je me reconnais autant dans Romains 7, quand Paul, il écrit son parcours et il dit « Moi, j'ai essayé, moi. » Si vous comptez, dans le chapitre 7, il dit « Moi, je » plus de 20 fois. Et c'est pas si long, hein, le chapitre 7. Mais il dit moi, je, jusqu'au verset 24. Grande surprise. Au verset 24, l'apôtre Paul, il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Misérable que je suis. » Jusque-là, il a combattu lui-même pour son changement, lui-même pour lâcher son péché, pour lâcher ce comportement, jusqu'au verset 24 où il dit « Mais misérable que je suis !» Mes frères et sœurs, après ce verset, il y a le chapitre, il y a quelques versets après, il y a le chapitre 8 qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. » Si vous n'avez pas fait le lien, en fait, c'est une réponse à ce qu'il disait tout à l'heure. « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» La réponse facile, c'est Jésus. Après Romains 7, après avoir essayé le changement comportemental, le changement par l'environnement, vient la victoire par l'Esprit. En Romains 8, c'est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est toi et moi. C'est toi et moi qui avons accepté Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
Mais gloire à Dieu. Mais il y a une loi qui... Ouais. Gloire à Dieu. En fait, il y a une loi qui est plus forte que la loi du péché, et c'est la loi de l'esprit, la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est ça que je te disais tout à l'heure quand j'ai dit à cette jeune, oui, effectivement, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas à toi de t'affranchir de ton péché, ce n'est pas à toi de combattre contre ce comportement, contre ces choses que tu as envie de changer, ce n'est pas ton combat, c'est celui du Saint-Esprit. La loi est spirituelle, il disait, mais c'est pour ça que le Seigneur nous a donné la victoire en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous affranchit de la loi. Et ça fait du bien, parce que ça enlève cette culpabilité, parce qu'on se dit on n'est pas assez bien, je n'ai pas réussi. Ce n'est pas à toi de réussir, c'est au Seigneur. Tu sais, dans Ézéchiel 36, la semaine passée, on en a un peu parlé, il y a cette phrase qui m'a tellement touchée. Tu sais, le Seigneur a promis l'Esprit et il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau, carrément, je changerai votre cœur. Et à la fin, il dit, je mettrai mon esprit en vous. Donc, je mettrai mon esprit en vous, c'est le Seigneur qui parle, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ce n'est pas toi et moi qui faisons en sorte d'être diligents. C'est le Seigneur qui met son esprit en nous, qui fait en sorte qu'on arrive et qu'on peut accéder à l'obéissance, qu'on peut obéir le Seigneur. Ouais, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Bon, il y a l'équivalent dans le Nouveau Testament, dans Tite, c'est écrit « Dieu nous a sauvés ». Donc, Tite 3,5. Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Moi, ça me remplit tellement de joie de lire ça. C'est le renouvellement du Saint-Esprit. Il y a un renouvellement dans le Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit pendant cette thématique qu'on a commencée la semaine passée. Le Saint-Esprit a ce pouvoir de te renouveler. Il a ce pouvoir de vraiment te faire changer spirituellement. Il y a un renouvellement spirituel qui se fait au travers du Saint-Esprit. Et je te dis, il n'y a que comme ça que tu vas réussir à faire certaines choses. Il n'y a que comme ça que tu peux continuer d'être diligent à ton travail, dans ton travail, alors que tu es sous-payé. Il n'y a que comme ça. C'est que par l'Esprit. C'est que par l'Esprit que tu peux continuer de servir ton époux, ton épouse, de faire ta part dans ton mariage alors que l'autre ne fait pas sa part. Il n'y a que par le Saint-Esprit qu'on peut faire ce genre de choses, qu'on peut opérer ce genre de changement. Il n'y a que par le Saint-Esprit que dans ton école, à ton travail, que là où tu te trouves, tu arrives à être différent de l'ambiance où tu es. Le Seigneur ne veut pas que tu t'enlèves de là, mais plutôt que tu sois une influence là où tu te trouves. Il n'y a que par le Saint-Esprit que tu peux influencer. Que par le Saint-Esprit que tu peux venir à bout de ce péché qui est là depuis des années, qui te gangrène encore, et qui est en réalité plus fort que toi. Il est plus fort que toi, mais il y a une puissance plus forte que ce péché qui est en toi, et c'est le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Tu sais, on a lu tout à l'heure Galates, et dans Galates 5, juste après nous avoir exposé cette différence entre la chair et l'esprit, on nous dit que la chair, elle a des œuvres, et il y a toute une liste que tu pourras lire à la maison, je ne vais pas m'attarder dessus, mais il y a toute une liste des œuvres de la chair, voilà, je ne vais pas les citer, mais il y a aussi toute une liste des fruits de l'esprit. Lis avec moi Galates 5, 22. C'est écrit, mais le fruit de l'esprit, quand tu as l'esprit en toi, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Moi, j'étais interpellée d'un détail dans ce texte qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup travaillé aussi. C'est que quand on décrit les œuvres de la chair, on parle d'œuvres. La parole te parle d'œuvres de la chair. Et juste après, on te dit « mais le fruit de l'esprit ».
Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que d'un côté, on me parle d'œuvres de la chair et après de fruits? Pourquoi ce n'est pas écrit les œuvres de l'esprit? Ouais, c'est écrit le fruit de l'esprit. Pourquoi le fruit? Timothée Keller, dans un commentaire qu'il fait de ce passage, Timothée Keller, qui est donc un pasteur très très connu, il dit, c'est écrit fruit parce que le changement que le Seigneur veut opérer, ce changement spirituel, ce n'est pas un changement mécanique, mais c'est un changement organique. Ça veut dire quoi? Moi, je n'ai pas compris tout de suite. Heureusement qu'il a expliqué après, donc je vais essayer de vous retranscrire. Ce n'est pas un changement mécanique. Quelque chose de mécanique, c'est par exemple si je veux construire une maison en briques. Je vais prendre les briques, je vais peut-être prendre une grue, je ne sais pas, et puis tout d'un coup commencer à construire mon petit bâtiment, ma maison. Et là, on voit très vite un changement. On voit les briques s'empiler les unes sur les autres et on se dit « Waouh, incroyable, ça avance !» Mais je ne sais pas si vous avez déjà planté quelque chose. Ça prend plus de temps, c'est un petit peu plus compliqué, ça prend plus de soins et surtout, il y a une transformation qui est faite quand la graine passe à devenir tout d'un coup un petit bout de machin qui sort de la terre, ensuite une plante, ensuite peut-être un arbre, jusqu'au moment enfin où elle donne du fruit. Parce que c'est ça le changement que le Saint-Esprit opère en nous. C'est un changement graduel. C'est un changement qui vient petit à petit, au quotidien, avec le Seigneur. Et le Seigneur nous transforme de jour en jour. En langage un peu théologique, on appelle ça la sanctification. Tu deviens saint petit à petit, depuis le jour où tu nais de nouveau et que tu acceptes Jésus dans ton cœur. C'est un chemin. Il ne faut pas te décourager. C'est OK, ça va venir par le Saint-Esprit. C'est une transformation du Saint-Esprit qui est graduelle et qui est en nous. Samuel Chadwick a dit « La religion chrétienne commence par une nouvelle naissance dans la puissance de l'Esprit. Cela se développe sous sa direction et elle est soutenue par la présence de l'Esprit dans nos vies. Mais si on ignore le Saint-Esprit, le christianisme devient une question d'éducation et une question d'évolution dans mon éducation. » La transformation du Saint-Esprit. Peut-être qu'il y a quelque chose, encore une fois, avec lequel tu combats ce matin et tu es venu et tu as l'impression de ne pas être à ta place. Moi, je vois ça souvent au groupe de jeunes. Il y a des jeunes, ils viennent, ils se posent tout derrière, alors qu'on est tous devant. Et ils se mettent tout derrière parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas assez saints pour s'approcher de l'estrade. Parce qu'ils se disent que là, il y a la présence de Dieu et qu'eux, ils ne sont pas assez bien. Alors ils restent en arrière jusqu'à ce que petit à petit, ils vont vers la porte et puis ils ne reviennent plus en fait. Parce que la culpabilité les ronge. Cette loi du péché qui amène la culpabilité et qui fait que tu restes dans la même chose encore et encore. Et moi, j'aimerais te dire ce matin, sois encouragé. Parce que ce n'est pas à toi de combattre, ce n'est pas à toi de combattre pour la transformation, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Et si tu ne l'as pas encore, alors tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu veux vivre une transformation, si tu veux vivre des choses, si tu veux être influent quand tu parles, si tu veux avoir de l'autorité spirituelle quand tu pries, tu as besoin du Saint-Esprit. Vous seriez choqués du nombre de choses qu'on peut faire sans le Saint-Esprit, même dans nos églises. Mais vous et moi, on n'est pas comme ça. Nous, on aspire au Saint-Esprit. Amen. On veut vivre un changement vraiment spirituel, profond. Ce n'est pas une question de bonne volonté, mais du renouvellement de l'esprit. Tout ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si tu as compris le message, mais je te le résume, c'est une bonne nouvelle. Tu n'as plus à combattre par tes propres forces, par ta propre volonté. C'est un combat qui est gagné d'avance. C'est comme quand moi je joue aux jeux vidéo avec mon mari, il a gagné d'avance. Je ne sais même pas pourquoi il se réjouit quand il gagne. Il a gagné d'avance. Et là, c'est pareil avec le combat dans l'esprit, entre l'esprit et la chair. C'est un combat qui est gagné d'avance. Le Seigneur t'a déjà donné la victoire par Jésus-Christ. Le péché qui te rend aussi coupable. Mais en fait, Jésus l'avait vu quand il était sur la croix et il est quand même mort pour toi. Et il a justement payé pour ça, pour l'addiction à la pornographie que certains d'entre nous avons. Il a payé pour l'infidélité qu'il y a eu peut-être dans notre mariage. Il a payé pour les mensonges qu'on a dit, même les petits mensonges. Il a payé pour toutes ces choses qu'on a pu prendre qui n'étaient pas à nous. Il a payé pour tout ça. Et il nous a rendus libres. Il a payé. C'est même pas à toi de payer. C'est une bonne nouvelle. C'est pas par ta propre volonté, mais par son esprit. On a besoin de renoncer par contre. Et ça, c'est la partie qui est pour nous. C'est que tu as besoin d'arriver à ce point où peut-être tu as dit moi, je.
et d'arriver à ce point où tu te dis, mais misérable de moi, et de laisser place au Saint-Esprit, de laisser place au sacrifice de Jésus pour te laver. Si tu es OK, on va se mettre debout juste pour élever une prière à Dieu et peut-être travailler tous ces mots qui ont été déposés dans nos cœurs. On a besoin de renoncer à nous-mêmes, on a besoin de dire misérable de nous et que le Saint-Esprit puisse prendre place. Moi, j'aimerais t'inviter ce matin à aspirer au Saint-Esprit, à ce que le Saint-Esprit puisse te remplir, afin que tu puisses avoir la victoire, afin que tu puisses bénéficier de cette victoire dans tes combats. Cette victoire, elle est là, elle est à ta portée. Il suffit juste d'ouvrir ton cœur. Il suffit juste de renoncer à toi-même, de dire « misérable de moi, je ne peux pas m'en sortir seul » et de t'emparer de cette victoire qui a été donnée par la croix de Jésus, par son Saint-Esprit. Et Seigneur, on est devant toi et vraiment, Seigneur, on dit « misérable de nous ». On ne peut pas y arriver seul, Seigneur. Ces combats nous dépassent. Ces combats sont trop lourds sur nos épaules. Seigneur, ce matin, on veut renoncer, Seigneur. On veut renoncer individuellement et aussi en tant que communauté. On veut renoncer à nous-mêmes. On refuse d'être notre propre Dieu. On se soumet à toi, Seigneur. On s'humilie devant toi. Et on te donne ta place, Seigneur. Prends ta place dans nos vies. Pardonne-nous, Seigneur, si on a voulu être nos propres dieux. Prends ta place, Seigneur, dans nos combats. On proclame, Seigneur, qu'on a la victoire par ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as rachetés, parce qu'on t'appartient maintenant, Seigneur. Et que par l'acceptation de ton sacrifice, on peut s'emparer de cette victoire. Merci de nous avoir libérés de la loi du péché. Merci parce qu'il y a une loi qui est supérieure et c'est la loi de l'esprit de vie. Alléluia, Seigneur. Merci. Moi, j'aimerais te prier pour chaque personne qui est dans ce lieu, Seigneur. Pour cette personne qui est venue couverte de culpabilité, qui s'est dit c'est peut-être la dernière fois que je viens à l'église parce que je n'ai pas ma place. Seigneur, je te prie maintenant que ton Saint-Esprit, Seigneur, non pas mes paroles, mais que ton Saint-Esprit puisse venir convaincre de la vérité, Seigneur. Viens rétablir la vérité dans nos cœurs. Je te prie pour cette personne, Seigneur, qui est venue ce matin et qui combat encore et encore, Seigneur, avec le même péché, avec le même trait de caractère, Seigneur. Et je te prie aujourd'hui, Seigneur, de lui donner l'assurance que tu es avec lui, que tu es avec elle et que tu lui donnes la victoire par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je prie. Dans le nom de Jésus, je prie. Seigneur, je te prie vraiment de nous libérer de toute culpabilité, Seigneur. Parce que nous acceptons, Seigneur, ta présence dans nos cœurs. Parce qu'on accepte, Seigneur, ton sacrifice pour nous. Parce que tu nous as délivrés par ton sacrifice, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que personne n'est trop loin de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que personne n'est trop sale pour toi. Tu as dit que tu nous laverais de nos souillures, Seigneur, que tu mettrais en nous un cœur nouveau. Change-nous, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Change-nous. On a besoin de toi, Saint-Esprit. Merci parce que pendant que je parle, le Saint-Esprit travaille des cœurs qui sont là, des cœurs qui nous entendent peut-être sur YouTube. Merci de la transformation, Seigneur, que tu as commencé déjà, Seigneur, dans nos cœurs et que tu poursuis, Seigneur. Tu vas perfectionner l'œuvre que tu as commencée en nous, Seigneur. Et nous, on fait notre part ensuite.